Et quels sont les points importants véritables de la repentance? Oui, alors ce qui est important dans la repentance, lorsque nous avons lu la repentance de David, nous avons noté que des quelques péchés qu'il a commis, David en est arrivé à parler du péché d'une manière générale. On découvre la même chose aussi chez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit: le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Si ça n'est ainsi, c'est le péché. L'apôtre Paul aussi, à partir de ces problèmes de péché par-ci, par-là, il en arrive à toucher le problème du péché. Lorsque on est vraiment enseigné sur le péché, on peut faire cette différence-là entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la puissance spirituelle qui est entrée dans le monde suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Le péché utilise ses désirs pour pouvoir faire de l'homme son esclave, et quand l'homme est esclave du péché, alors il produit ce qu'on appelle les fruits du péché: le vol, le mensonge, l'adultère, la divination, etc. Ce sont les fruits du péché qu'on appelle les péchés. Quand on voit bien les choses, la repentance ne consiste pas à traiter le problème des péchés et négliger le péché. Ça dit quoi? Il ne s'agit pas de couper les fruits et laisser encore le péché même bien à l'œuvre en vous. Lorsqu'on comprend la repentance au sens biblique, ça traite et le péché et le fruit du péché. C'est comme une maladie. Vous traitez les symptômes et le mal lui-même. Vous traitez les symptômes du paludisme, par exemple la fièvre, le mal de tête, etc. Vous traitez cela. Mais en même temps aussi, il faut traiter le paludisme lui-même pour que les symptômes ne se répètent plus. Donc c'est cet aspect qu'il faut bien noter dans la repentance. C'est pour ça une bonne connaissance du péché et des péchés est utile pour pouvoir vivre une véritable vie de repentance. Donc déjà, il y a cet aspect très important. La repentance doit amener l'homme à partir des péchés à découvrir la réalité qu'est le péché, qui fait de l'homme son esclave. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, a dit Jésus-Christ. Et il a dit: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La repentance va nous amener à bénéficier de cette œuvre de délivrance que Jésus opère pour nous dans notre vie par rapport au péché et ensuite par rapport au fruit du péché. D'autres points importants, nous avons vu que tous ces pécheurs-là qui se sont repentis devant Dieu, ils ont fini par découvrir véritablement la justice. Il ne s'agit pas de se repentir pour le plaisir de se repentir, il s'agit de se repentir et découvrir à travers le changement de mentalité, ce changement de mentalité qui va s'opérer en nous par la connaissance de Dieu, donc à travers ce changement de mentalité, de découvrir ce qui est juste et de faire ce qui est juste. Il n'est pas question pour nous de se repentir pour retomber dans l'iniquité, au contraire, il est question pour nous de se repentir pour arriver à la justice. À ce moment-là, nous avons parfaitement le pardon de nos péchés. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, il est important pour nous d'arriver jusqu'à la justice. Et dernière chose, lorsque on a été délivré soi-même du péché, lorsqu'on a fait l'expérience de la délivrance du péché et des péchés, on devient un homme qui travaille aussi pour que la pratique de la justice soit dans la vie des uns et des autres. Ce fut le cas de David, ce fut le cas d'Asaph. Il dit: je place mon refuge dans l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Ce fut le cas de l'apôtre Paul, qui fut un homme qui a propagé abondamment la justice. À ce moment, c'est juste parce que vous savez ce que c'est que le péché, vous savez ce que c'est que la justice, vous êtes capable aussi de ramener ceux qui s'égarent vers le Seigneur en leur enseignant la voie juste. Donc si vous êtes un pécheur, ou bien vous êtes un homme qui se répand, qui ne sait pas ce qui est juste, vous n'êtes d'aucune utilité pour vous-même parce que vos péchés ne sont pas pardonnés. Si vous êtes un homme qui se répand, qui n'arrive pas à ramener les autres à la justice, c'est que vous ne savez pas vous-même ce qui est juste, donc vous êtes toujours dans votre péché. Il faut sortir de l'esclavage du péché pour être véritablement esclave de la justice. L'apôtre Paul a utilisé une belle image. Il a dit: lorsque vous étiez esclave du péché, quel fruit portez-vous donc? Maintenant, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Nous quittons le maître d'hier qui est le péché pour le nouveau maître qui est Jésus-Christ. Nous quittons le péché pour devenir esclave de la justice.